بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour, la leçon d'aujourd'hui, comme vous le voyez sur l'écran, on va parler des expressions de la cause. Mais avant tout, on doit savoir quels sont les objectifs de cette leçon. Alors, on a comme premier objectif être capable de dégager la cause à partir d'une phrase. Pour le deuxième objectif, être capable d'exprimer ou de former des phrases en employant les expressions de la cause. Pour le troisième objectif, être capable de relier des phrases en employant l'expression convenable de la cause. Bien. Maintenant, on passe à la définition de la cause. C'est quoi la cause? La cause est le motif ou la raison d'une action ou d'un événement. Exemple, on a ici Nabil va chez le docteur. Nabil va chez le docteur parce qu'il est malade. Parce qu'il est malade. Alors, dans cette phrase, comme vous le voyez ici, on a une expression en rouge. Bien, donc l'expression parce que, elle sert à quoi? Elle sert à exprimer la cause. Elle sert à exprimer la cause. Pourquoi Nabil va chez le docteur? Donc, pourquoi? Pour quelle raison? Alors, il va chez le docteur car ou parce qu'il est malade. Donc, l'expression parce que, il sert ici à relier deux propositions. Pour la deuxième, Sarah, ou pour le deuxième exemple, on a Sarah a beaucoup d'amis car elle est gentille. Car elle est gentille. Alors, ici, on a l'expression car. C'est un mot de liaison. Il sert ici à relier deux propositions. On a Sarah a beaucoup d'amis. Donc, pourquoi il a beaucoup d'amis? Quel est le motif qui a permet à Sarah d'avoir beaucoup d'amis? C'est qu'elle est gentille. C'est qu'elle est gentille. Bien. Mais comment on va dégager la cause à partir d'une phrase? Alors, pour dégager la cause à partir d'une phrase, on doit poser la question pourquoi? Ou l'expression pour quelle raison? Exemple, donc on a Nabil va chez le docteur. Donc, je pose la question pourquoi Nabil va chez le docteur? Donc, la réponse est il est malade. Donc, il est malade, c'est la cause ou le motif de la première proposition. Bien, pour la deuxième, on va faire la même chose. Sarah a beaucoup d'amis. Oui, je pose la question, pourquoi Sarah a beaucoup d'amis? Sarah a beaucoup d'amis parce qu'il est gentil. Ou, je peux dire car il est gentil. Maintenant, on passe à autre chose. Alors, pour exprimer la cause, on doit utiliser plusieurs expressions qui peuvent exprimer ou qui peuvent introduire la cause. Et parmi ces expressions, on a les expressions suivantes. La première expression, on a parce que ou l'expression car. On a aussi puisque et comme. À cause de, faute de, par manque de. Et pour finir, on a grâce à. Bien. Donc, comme vous le voyez ici, on a les expressions parce que et car, puisque et comme. Ils sont toujours suivis d'une phrase. Ils sont toujours suivis d'une phrase. Et pour les autres expressions telles à cause de, faute de, par manque de, grâce à, ils sont toujours suivis des noms. Ils sont toujours suivis des noms. Mais comment on va utiliser ces expressions de la cause? Alors, pour bien maîtriser l'emploi de ces expressions, observons les phrases suivantes. Donc, en commençant par les exemples A. Je lis la première phrase. Il n'est pas sorti parce qu'il pleut. Il n'est pas sorti parce qu'il pleut. Comme vous le voyez ici, l'expression qui exprime ici la cause, c'est l'expression parce que. Alors, comme vous le voyez ici,
l'expression parce que il est suivi de la proposition il pleut. Alors, il pleut, c'est une phrase. Bien, donc on dit l'expression parce que il est toujours suivi ou il précède toujours une phrase. Il précède toujours une phrase. Donc, parce qu'il pleut. Parce qu'il pleut. Bien, et la même chose pour l'expression car il est toujours suivi d'une phrase. Alors, on dit que les expressions parce que et car s'emploient toujours au milieu. S'emploient toujours au milieu, oui, bien, comme vous le voyez ici. Donc, l'expression parce que et car, ils sont toujours au milieu de la phrase. Ils sont toujours, s'emploient toujours au milieu de la phrase. Je ne peux pas ici commencer par exemple, parce qu'il pleut et il n'est pas sorti. Non, c'est faux. Donc, parce que et car, ils sont toujours employés à l'intérieur de la phrase. Donc, on dit, alors, les expressions parce que et car s'emploient toujours au milieu et sont toujours suivies de phrases. On passe aux exemples B. Donc, commençons par la première phrase. On a comme Salim est malade, il va chez le médecin. Comme Salim est malade, il va chez le médecin. Deuxième phrase. Comme le sac est lourd, il prend un taxi. Comme le sac est lourd, il prend un taxi. Troisième phrase. Puisque le sac est lourd, il prend un taxi. Quatrième phrase. Il prend un taxi puisque le sac est lourd. Bien. Donc, commençons par les phrases qui sont introduites par l'expression comme. Donc, on a la première phrase. Comme Salim est malade, il va chez le médecin. Donc, l'expression ici qui exprime la cause, c'est l'expression comme. Comme vous le voyez, donc, il se place où l'expression comme dans la phrase? Il se place toujours en tête de la phrase. Il se place toujours en tête de la phrase. Donc, on dit comme Salim est malade, il va chez le médecin. Et la même chose pour la deuxième phrase, on a la même expression. Donc, comme le sac est lourd, il prend un taxi. Alors, l'expression comme, il est toujours placé en tête de la phrase et aussi suivi toujours d'une proposition, comme Salim est malade. Pour l'expression puisque, on a ici dans la troisième phrase, il est placé en tête de la phrase, comme vous le voyez, puisque le sac est lourd, il prend un taxi. Quant à dans la quatrième phrase, l'expression puisque, il est placé au milieu de la phrase. Alors, l'expression comme s'emploie toujours en tête de la phrase. Donc, pour exprimer la cause avec on emploie l'expression comme, on doit toujours commencer par l'expression comme suivi de la cause. Et puis, à la fin, on a la conséquence. Et pour l'expression puisque, on peut l'utiliser soit au début, ou soit en tête de la phrase, ou au milieu de la phrase. Bien. Passons aux exemples C. Il a échoué à l'examen par manque de travail. Première phrase. Deuxième, il n'a pas pu voyager faute d'argent. Troisième phrase, l'équipe a perdu le match à cause de l'arbitre. Pour la quatrième phrase, il a beaucoup d'amis grâce à sa gentillesse. Alors, on a quatre expressions. On a par manque de, pour la première phrase, et la deuxième, faute de, et la troisième, on a à cause de. Pour la dernière, on a grâce à. Bien. Donc, observons bien ces expressions. Par manque de et faute de et à cause de. Comme vous le voyez, elles sont suivies des noms. Par manque de, il est suivi des noms travail. Et faute de, il est suivi des noms argent. Et à cause de, il est suivi des mots l'arbitre. Et grâce à, il est suivi des mots sa gentillesse. Donc, ces quatre expressions précèdent toujours le nom et s'emploient au milieu de la phrase. Et aussi, je peux les mettre au début de la phrase. Par exemple, ici, je peux dire de la première phrase, par manque de travail, il a échoué à l'examen. Donc, je peux
la mettre, ou l'expression par manque de, je peux la mettre au début. Et la même chose pour faute de, on pourra dire ici, faute d'argent, il n'a pas pu voyager. À cause de l'arbitre, l'équipe a perdu le match. Grâce à sa gentillesse, il a beaucoup d'amis. Donc, comme vous le voyez, les expressions par manque de, faute de, à cause de, grâce à, je peux les employer soit au milieu de la phrase ou en tête de la phrase. Bien. Mais quand on va employer par manque de, faute de, à cause de et grâce à. Pour les trois premières expressions de la cause par manque de, faute de, à cause de, elles s'emploient lorsqu'on a une cause négative, c'est-à-dire qu'il y a un résultat défavorable. Par exemple, dans la première phrase, par manque de travail, c'est-à-dire il n'a pas bien travaillé, donc comme résultat, il a échoué à l'examen. Il a échoué, donc c'est un résultat défavorable ici. C'est une conséquence, c'est-à-dire conséquence négative. Bien, donc toujours pour exprimer une cause négative ou une cause défavorable, on emploie les expressions par manque de, faute de, à cause de. Bien, pour les deux expressions par manque de et faute de, ils sont presque synonymes. Ils sont presque synonymes. Ils sont presque des synonymes. Je peux dire aussi ici, il a échoué à l'examen, faute de travail. Comme je peux dire dans la deuxième phrase, il n'a pas pu voyager par manque d'argent. Bien. Et pour les expressions à cause de et grâce à, ce sont des expressions opposées. Ce sont des expressions opposées, c'est-à-dire à cause de, c'est le contraire de grâce à. C'est le contraire de grâce à. Bien. Pour la dernière expression grâce à, donc grâce à, comme on a dit, c'est le contraire de à cause de, donc grâce à, on l'emploie pour exprimer une cause favorable ou une cause positive, c'est-à-dire qu'il y a un résultat positif ou favorable, comme dans la dernière phrase, il a beaucoup d'amis grâce à sa gentillesse. D'accord? Donc, puisque, c'est-à-dire il est gentil, donc il a beaucoup d'amis. Donc, les expressions par manque de, faute de, donc ce sont des expressions presque synonymes, par manque de, ou faute de, et à cause de, précèdent le nom. C'est-à-dire les expressions par manque de, faute de, à cause de, ils précèdent toujours le nom. Et s'emploient toujours pour une cause ayant un résultat défavorable. Donc, pour exprimer une cause défavorable ou négative, j'emploie les expressions par manque de, faute de, à cause de, et ces expressions précèdent toujours le nom. Elles précèdent toujours le nom. Pour la dernière expression grâce à, elles s'emploient toujours pour exprimer une cause favorable, c'est-à-dire pour exprimer une cause positive, qui a un résultat favorable, et toujours suivi de nom. Il est toujours suivi de nom. Bien. Conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette leçon? Alors, c'est quoi la cause? La cause est la raison d'un fait ou d'une action. Pour trouver ou dégager la cause, on doit poser la question en employant l'expression pourquoi. Exemple, Ali n'est pas sorti parce qu'il pleut. Donc on pose la question pourquoi Ali n'est pas sorti? La réponse c'est parce qu'il pleut. Bien, maintenant on passe aux expressions qui servent à exprimer la cause. Parmi ces expressions, on a l'expression parce que et car, ce sont pareils, et comme et puisque ils sont presque semblables. Et on a aussi par manque de et faute de qui sont des synonymes. Et pour finir, on a à cause de qui est le contraire de grâce à.